3 choses importantes que tu dois développer, tu dois rechercher, tu dois appliquer. Il ne faut pas que tu t'attardes trop longtemps et que tu plonges dans un développement personnel excessif. D'abord, je règle mon but et après, je passe à l'autre étape. Non, ça doit se faire quasiment en même temps. Même si c'est pas clair, c'est pas grave parce que la plupart des humains, ils savent pas faire. Je te vois venir, peut-être tu dis dans la tête, ouais, mais vente, il faut qu'il y ait une transaction financière, échange de biens. Non, je sais que c'est pas facile. Mais en attendant, tu ne restes pas les bras croisés, hein, parce que beaucoup abandonnent à la première difficulté. Alors, bienvenue dans cette vidéo, Rafiki Mentor, j'espère que tu vas bien, entrepreneur de la formation. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses importantes que tu dois développer, tu dois rechercher, tu dois appliquer, je sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais tu dois absolument avoir dans ta vie, sinon c'est la merde. Donc, on va partir directement droit au but. Première chose, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui travaillent, qui sont actifs, mais c'est des morts vivants. Pourquoi je te dis morts vivants? Morts vivants, c'est simple. C'est des personnes sur Terre. Ils sont vivants, c'est-à-dire ils bougent, ils sont là, mais ils sont à la fois morts parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc, la première chose que tu dois régler, c'est de savoir qui tu es et quel est ton but sur Terre. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais les choses que tu fais? Pour quelle raison? C'est ça que tu dois identifier. Ça, c'est la première chose, tu vois. Mais, attention, un peu de disclaimer, comme on dit en anglais, il ne faut pas que tu t'attardes trop longtemps et que tu plonges dans un développement personnel excessif et tu meurs dans le développement personnel. Non, on ne va pas exagérer, non. C'est-à-dire que tu vas faire cette poursuite de recherche de but, mais tu passes à l'action à côté, hein, tout en alimentant ce recherche de but. N'attends pas de finir d'abord. Vas-y, d'abord je règle mon but et après je passe à l'autre étape. Non, ça doit se faire quasiment en même temps. Donc, tu dois te poser, rechercher, même si c'est pas clair, c'est pas grave parce que la deuxième chose va t'aider à alimenter ce cœur. Mais c'est la principale chose que tu dois avoir, c'est la principale chose que tu dois mettre en place. Et deuxième chose, c'est que dans ce but de rechercher qui tu es, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu fais sur Terre, bah du coup, peut-être tu vas avoir du temps à trouver quelle est ta compétence forte. Donc du coup, tu dois trouver ta compétence extraordinaire. Mais il y a un problème, c'est que c'est pas facile de trouver cette compétence extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, compétence extraordinaire? Ça veut dire que tu fais des choses très facilement que la plupart des humains, des êtres humains là, ils savent pas faire. Mais toi, tu le fais facilement. Et c'est difficile toi-même de le savoir parce que tu fais facilement. Donc, tu vas pas avoir ce sentiment que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu fais avec facilité. Donc, la deuxième chose, hein, pour conclure sur ce deuxième point de compétence extraordinaire, de rechercher ça. Mais si tu ne l'as pas, apprends à vendre. Si tu ne l'as pas encore trouvé, si tu continues à le chercher, en attendant, c'est pour ça que tu dois toujours passer à l'action. En attendant, apprends à vendre. Pourquoi je te dis apprends à vendre? Parce que la vente, on le fait tout le temps. Et la vente, c'est tout. Dès que tu descends la rue et dès que tu as une interaction verbale ou non verbale avec une personne, tu es en train de vendre. Qu'est-ce que tu es en train de vendre? Parce que je te vois venir, peut-être tu dis dans la tête, ouais, mais vente, il faut qu'il y ait une transaction financière, échange de biens. Non, pas obligé. Ça peut juste vendre sa personnalité. Tu vois, je peux avoir une manière de marcher dans la rue, tu me regardes et je suis en train de vendre le fait que voici, je suis comme ça. Est-ce que tu peux m'aimer ainsi? Et la conclusion de cette vente, c'est l'amitié. Donc, on va échanger les numéros de téléphone. C'est ça la transaction. Mais on vend à la base. Donc, si tu veux accomplir ta mission sur le premier point qu'on a vu et utiliser tes compétences fortes, mais si tu as du mal, enfin, même pas tu as du mal, tu es en recherche parce que je sais que c'est pas facile. En attendant, tu ne restes pas les bras croisés, hein, et tu vas apprendre à vendre. Donc, voici ces 2 points. Et le troisième, qui est la cerise sur le gâteau, fais ton maximum. Fais ton maximum. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup, dans cette recherche
abandonne à la première difficulté et il laisse tomber. Non. Quand je te dis fais ton maximum, c'est que tu dois continuer quoi qu'il arrive. Tu dois continuer à tester, à apprendre la compétence de la vente, même si tu es timide, tu es introverti, je ne sais pas donc de quelle personnalité que tu as, tu apprends ça.